Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons avec vous la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un château, mais ce château n'est fait ni de pierre ni de marbre. Il est d'un seul diamant ou peut-être de cristal pur. Il ne se trouve sur aucune colline, dans aucune vallée. Il est en toi. Sainte Thérèse d'Avila, carmélite, mystique, docteur de l'Église, a reçu un jour la vision de ce château. Elle ne l'a pas imaginé, elle l'a vu, ou plutôt Dieu le lui a montré. Ce château, c'est l'âme humaine, et Dieu y réside, au plus secret de ses 7 demeures. En 1577, dans le silence du monastère de Saint-Joseph à Avila, Thérèse écrit sous l'ordre de ses supérieurs par obéissance. Elle n'invente pas, elle transmet ce qu'elle a vécu. Le château intérieur, c'est le livre d'une âme qui a été visitée par Dieu, traversée par lui, consumée par lui, et ce qu'elle décrit n'est pas réservé à des mystiques. Ce chemin est pour tous et toutes. Il ne s'agit pas ici d'une visualisation. Thérèse s'en méfie même. Elle dit « Ce que je veux, mes filles, c'est que vous ne vous fatiguez point à imaginer ce château, car cette fatigue pourrait vous faire mal. Ce n'est donc pas une construction de l'imaginaire, c'est une vérité de l'âme. Et Dieu y habite déjà. Mais l'homme, trop souvent, vit hors de lui-même. Il habite les greniers du monde, les couloirs du bruit, les salons du paraître ou du bien-être. Il a oublié le centre. Il s'est oublié lui-même. Ce podcast est une descente, non pas vers les ténèbres, mais vers la clarté enfouie. Une invitation à quitter les bords du château pour s'approcher, pas à pas, du roi. Il ne s'agit pas de comprendre, mais de consentir. Non pas de forcer, mais d'ouvrir, d'écouter, de rester, de laisser Dieu venir. 7 demeures, un seul amour, un seul Dieu, un seuil à franchir, l'oraison, une porte à pousser, le silence. Nous allons entrer, que celui qui a des oreilles entende. Nous avons franchi la porte, la première, celle de l'oraison. Mais l'entrée n'est pas encore lumière. L'âme entre, oui, mais elle entre boiteuse, chargée, hésitante. Elle vient du monde, elle traîne avec elle ses chaînes, ses attachements, ses vanités, ses images. Elle n'a pas encore compris que Dieu ne parle qu'à l'intérieur. Thérèse décrit ses premières demeures comme obscures, peu éclairées. Des reptiles rampent au sol, ce sont les passions. Colère, orgueil, sensualité, distraction. L'âme se faufile entre eux, mais elle est encore trop attachée à l'extérieur pour entendre la voix du roi. Et pourtant, elle est entrée. C'est une grâce immense. Thérèse dira, elle a déjà fait beaucoup en entrant. Première demeure, chapitre 1. Ici commence le réveil. Une lumière lointaine perce la brume. Elle ne voit pas encore, mais elle devine qu'il y a un centre. Elle entend, de loin, la musique du silence. Elle a soif. Et voilà qu'on entre dans la deuxième demeure. C'est là que commence le vrai combat. L'âme entend l'appel. Dieu frappe. Il appelle par une parole, un événement, un ami, une blessure. Il appelle à entrer plus profond, mais aussitôt les distractions redoublent. Le démon commence à s'agiter. Il murmure. Tu perds ton temps. Reste dehors. Reviens à la lumière du monde. L'âme chancelle. Elle veut mais n'ose pas. Elle prie mais s'ennuie. Elle avance puis recule, mais déjà
elle a entendu une autre voix, plus douce, plus forte, plus vraie. Le Seigneur ne se lasse pas de nous appeler, même si nous nous lassons de lui répondre. Deuxième demeure, chapitre 1. C'est le lieu du choix, non pas de la victoire, mais du désir. Celui qui reste ici, même sans consolation, progresse plus que celui qui cherche les grâces. Car Dieu se cache dans l'aridité. Il purifie dans le silence, il attend sans jamais cesser d'aimer. C'est dans ces deux premières demeures que la plupart s'arrêtent, parce qu'ils veulent un Dieu rapide, un Dieu efficace, un Dieu de surface. Mais Thérèse répond, Dieu n'est pas un moyen, il est le centre. Ici, il faut persévérer, ne pas chercher à sentir, ne pas chercher à comprendre, rester et continuer à frapper. Il y a des âmes qui prient, qui jeûnent, qui font le bien. Elles vont à la confesse, elles ordonnent leur vie, elles sont droites, et pourtant, elles ne sont pas encore entrées en profondeur. Bienvenue dans les troisièmes demeures. C'est la demeure des âmes raisonnables, celles qui pensent que leur vie est en ordre, qu'elles ont déjà donné assez. Thérèse les admire, mais les avertit. Elles croient qu'elles sont arrivées au port, et elles ne sont qu'au seuil. Troisième demeure, chapitre 1. Ici, le danger n'est plus le péché, c'est l'illusion. L'illusion de se suffire, de croire que prier suffit, que faire le bien suffit, que tenir sa maison suffit. Mais Dieu ne veut pas seulement des cœurs propres, il veut des cœurs ouverts, des cœurs pauvres, des cœurs qui ne tiennent rien pour eux. Dans cette demeure, le mérite devient obstacle. L'âme veut encore maîtriser sa vie spirituelle. Elle fait, elle calcule, elle mesure, elle contrôle, mais Dieu va lui échapper. Il va se faire absence, car il veut plus, il veut l'abandon. Et alors commence un nouveau basculement. L'âme entre dans les quatrièmes demeures. Ici, elle découvre ce qu'elle ne connaissait pas. Le recueillement, la prière infuse, donnée, silencieuse. Ce n'est plus elle qui prie, c'est quelqu'un en elle qui prie. Dieu commence à se communiquer à l'âme d'une manière qu'elle ne peut ni provoquer ni comprendre. Quatrième demeure, chapitre 2. Les sens se retirent, la mémoire se tait, la volonté cesse d'agir. Un silence l'enveloppe, non pas un vide, une présence. Thérèse compare cela à un puits profond. L'eau y remonte toute seule, douce, calme, limpide. L'âme ne fait rien, sinon se laisser faire. Mais ici aussi le danger est là, celui de s'attacher à cette douceur, de croire que ce silence est une récompense ou une propriété. Non, c'est une grâce, et elle peut disparaître à tout moment, car Dieu ne se donne pas à saisir, il se donne à aimer. Le vrai signe de ces grâces, ce sont les fruits, la paix, l'humilité, la charité. Quatrième demeure, chapitre 3. Dans ces quatrièmes demeures, Dieu commence à creuser. Il descend en nous et il nous laisse la paix, c'est pour qu'elle devienne notre sol. Il est très proche, mais il est encore voilé. Et pourtant, celui qui est allé jusque-là ne peut plus faire marche arrière. Le feu a pris, il brûle sans bruit, il attend la métamorphose. C'est ici que l'âme se transforme.
Dans les cinquièmes demeures, elle ne cherche plus à avancer, elle est prise. Comme le ver à soie s'enferme dans son cocon, l'âme entre dans Dieu, ou plutôt Dieu entre en elle, et il n'y a plus de dehors. Thérèse ne parle plus ici de progrès mais d'union. C'est une union si secrète qu'on ne saurait dire ni comprendre comment elle se fait. Cinquième demeure, chapitre 1. L'âme ne voit plus, elle sait. Elle ne sent plus, elle est saisie. Les puissances, mémoire, intelligence, volonté, sont suspendues, non comme mortes, mais comme offertes. C'est le silence nuptial. Dieu se donne, et dans cette union, le moi n'est pas détruit, mais transfiguré. L'âme devient ce qu'elle reçoit, elle ne fait plus qu'un avec l'amour. Mais ce n'est encore qu'une chrysalide. Le cocon palpite, la lumière grandit, alors s'ouvrent les sixièmes demeures. Ici, les faveurs sont plus grandes, mais les douleurs aussi. L'âme est blessée, non par un ennemi, mais par l'aimé. Thérèse parle de transverbération, de cette blessure d'amour si douce qu'elle en est intolérable. L'âme se sent comme transpercée d'un dard, elle n'a plus la force de rien, elle se consume de désir. Sixième demeure, chapitre 7. Mais ce désir n'est plus humain, ce n'est plus vouloir être saint, ce n'est plus vouloir être consolé, c'est vouloir Dieu pour lui seul, même dans l'abandon, même dans la nuit. Et cette nuit arrive, car plus Dieu approche, plus il se cache, non pour se dérober, mais pour purifier. L'âme est alors conduite dans les fiançailles spirituelles, elle sent qu'elle appartient à un autre, mais l'autre est invisible, silencieux, incompréhensible. Elle est appelée à aimer sans voir, à espérer sans rien posséder, à servir sans rien recevoir. Elle est comme suspendue entre deux mondes, celui qu'elle quitte et celui où elle n'est pas encore entrée. Et pourtant, c'est dans cette brûlure que l'amour devient pur. Celui qui a goûté ce feu ne peut plus vivre que pour le brûlement. Sixième demeure, chapitre 5. Le démon, ici, ne tente plus par le péché. Il tente par l'illusion mystique, par l'orgueil déguisé en humilité, par la fausse lumière. Mais si l'âme reste pauvreté, si elle ne cherche rien d'elle-même, elle passera. Elle ne sera plus une chrysalide, elle sera prête pour les noces. Nous sommes arrivés, non par mérite, non par force, mais parce que le roi a voulu et que nous l'avons laissé faire. Les septièmes demeures ne sont pas une salle de triomphe, elles ne sont pas la fin d'un effort, elles sont le commencement d'une vie perdue en Dieu. Thérèse l'affirme avec simplicité et tremblement. L'âme est en Dieu et Dieu est en elle, il n'y a plus de distinction. Septième demeure, chapitre 1. Ici, les noces sont célébrées, les fiançailles sont consommées, l'âme n'est plus seulement visitée, elle est habitée. Et cette union n'est pas une extase, c'est une transparence, une clarté cachée. L'âme agit sans savoir qu'elle agit, elle aime sans chercher à aimer, elle parle peu, elle rayonne. Elle est devenue temple, temple sans mur, temple de chair et de silence. Ce n'est plus elle qui vit, mais le Christ qui vit en elle. Galates 2, verset 20. Dans cette demeure, il n'y a plus rien à dire, tout est donné. Mais ce don n'est pas stérile, il est fécond. L'âme unie devient servante. Elle ne veut pas se retirer dans la paix, elle veut donner la paix. Elle descend vers les autres, elle devient pinçage, intercession, blessure offerte pour le monde. Et pourtant, elle ne se croit pas avancée, elle ne sait pas qu'elle est dans la septième demeure. Elle est plus humble que jamais, car elle sait, tout vient de lui. Thérèse ne nous décrit pas un voyage spirituel pour mystiques d'élite. Elle trace la carte de l'âme humaine. Elle nous rappelle une chose simple. Dieu habite en nous.
Et si nous ne le trouvons pas, c'est que nous vivons hors de nous-mêmes. Ce château, c'est toi. Ces demeures, ce sont tes étapes. Et ce centre, il est là, toujours là, même quand tu l'oublies, même quand tu le fuis. Il attend, il t'aime, il t'appelle. C'était l'élogion du bon larron. Cherchons la lumière ensemble jusque sur la croix et jusque dans le château, là où Dieu demeure.